Comment la foi en Dieu peut vous rendre mentalement inébranlable? S'il existe une chose qui nous met constamment à l'épreuve, c'est bien l'adversité. Nous avons tous traversé, à un moment ou à un autre, des épreuves douloureuses, pertes, trahison, échecs, incertitudes. Et dans ces instants où tout vacille, une question revient sans cesse. Comment avancer? Certains cherchent des réponses dans la motivation extérieure, dans le développement personnel ou dans la psychologie. Et c'est tout à fait légitime. Mais il existe une source infiniment plus profonde, plus puissante, qui non seulement vous donne la force de continuer, mais vous transforme de l'intérieur, la foi en Dieu. La foi ne se limite pas à reconnaître l'existence d'un être suprême. Elle ne consiste pas simplement à aller à l'église ou à lire la Bible de temps en temps. La foi, c'est une conviction si ancrée qu'elle façonne vos pensées, vos actions et votre vision de la vie. C'est ce qui vous permet de traverser la tempête sans perdre la paix. C'est ce qui vous pousse à continuer de croire que Dieu garde le contrôle, même lorsque tout semble perdu. Parce que soyons clairs, la vie n'est pas facile. Jésus l'a dit dans Jean 16, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous réalisez? Il n'a pas dit « peut-être ». Il a affirmé « vous aurez ». Mais il a aussi proclamé que si nous lui faisons confiance, nous sortirons victorieux. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment la foi en Dieu peut vous rendre mentalement plus fort. Oui, la foi est une puissance spirituelle, mais c'est aussi une puissance mentale. Elle ne consiste pas à attendre passivement un miracle. Elle vous apprend à penser, à agir et à réagir de façon à devenir invincible face aux épreuves. Tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir comment la foi renouvelle votre esprit, comment elle écrase la peur, dissipe l'anxiété et réduit l'incertitude au silence. Je vais vous expliquer pas à pas pourquoi faire confiance à Dieu vous donne une mentalité de vainqueur et pourquoi ceux qui ont une vraie foi ne se rendent jamais. Car la foi n'est pas faite pour les faibles, mais pour les courageux, ceux qui osent croire sans voir, ceux qui avancent même quand la route est sombre. Et lorsque vous vivez réellement par la foi, vous découvrez qu'aucun obstacle n'a le pouvoir de vous détruire. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager avec vous pourrait changer à jamais votre façon de voir la vie. Partie 1. La foi en Dieu, le socle d'un esprit indestructible. Dans la vie, nous faisons tous face à des tempêtes. Personne n'y échappe. Vous pouvez être la personne la plus préparée, la plus intelligente ou la plus robuste physiquement. Tôt ou tard, quelque chose viendra vous dépasser, une maladie, une perte, une trahison, une crise financière. Et c'est là que beaucoup s'écroulent, parce que leur force mentale n'est pas ancrée sur un fondement solide. Jésus l'a expliqué dans Matthieu 7. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie tombe, les vents soufflent, la maison est secouée, mais elle tient bon, car elle repose sur un socle inébranlable. À l'inverse, celui qui entend mais ne met pas en pratique bâtit sur le sable. À la première tempête, tout s'effondre. Et c'est là le point essentiel. Jésus n'a pas promis que ceux qui bâtissent sur le roc seraient épargnés des tempêtes. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait ni vent, ni pluie, ni épreuve. Il a dit que leur maison ne s'écroulerait pas. Autrement dit, la foi en Dieu ne vous évite pas les difficultés. Elle vous empêche d'être détruit par elles. Réfléchissez-y. La plupart des gens fondent leur stabilité émotionnelle sur des choses éphémères. L'argent, la réussite, l'approbation des autres, les circonstances. Et quand tout cela s'effondre, perte d'emploi, rejet, imprévu, leur paix s'écroule avec. Parce que leur force n'était pas bâtie sur le roc, mais sur du sable. Mais lorsque votre foi est ancrée en Dieu, lorsque vous lui faites véritablement confiance, vous êtes différent. Vous pouvez tout perdre et rester debout, recevoir une mauvaise nouvelle sans vous effondrer, traverser une tempête et garder la paix, parce que votre force ne vient pas de ce que vous possédez, ni de ce que vous accomplissez, ni de ce que les autres pensent de vous. Elle vient de cette certitude. Dieu est avec vous. Regardez l'exemple de Job. Il a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. Et pourtant, au plus profond de sa douleur, il a déclaré « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Pouvez-vous imaginer une foi aussi radicale? Une foi si puissante que même quand votre monde s'écroule, vous continuez à bénir Dieu? C'est là que beaucoup échouent. Ils disent avoir la foi, mais leur foi dépend des circonstances. Tant que tout va bien, ils font confiance à Dieu. Mais dès que les épreuves surgissent, ils doutent, se plaignent, remettent tout en question.
parce qu'ils n'ont jamais bâti leur vie sur le roc. Voilà pourquoi la première clé d'un esprit fort, c'est de bâtir sur Dieu. Pas sur vos émotions, pas sur vos circonstances, pas sur l'opinion des autres, mais sur Dieu et sur sa parole. Car lorsque vous faites cela, votre paix et votre force ne dépendent plus de l'extérieur. Peu importe ce qui arrive, vous restez ferme. Partie 2. La foi vous donne une mentalité de victoire, pas de défaite. C'est ici que beaucoup tombent. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne prient pas ou qu'ils ne lisent pas la Bible, mais leur mentalité reste celle d'un vaincu. Ils regardent encore la vie à travers le prisme de la peur et du doute. Et si je n'y arrive pas? Et si tout s'écroule? Et si Dieu ne répond pas cette fois? La vérité est simple. Si votre esprit est rempli de doute, votre foi ne pourra jamais déployer toute sa puissance. Écoutez ce que dit Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous saisissez? Paul ne dit pas que Dieu va transformer votre vie sans votre participation. Il dit que le changement commence dans votre esprit. En d'autres termes, la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu, c'est adopter la mentalité de quelqu'un qui lui fait entièrement confiance. Le problème, c'est que trop de chrétiens vivent encore avec un esprit d'esclave au lieu d'un esprit de fils de Dieu. Rappelez-vous du peuple d'Israël, libéré d'Égypte par des miracles grandioses, ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir, ils avaient goûté la manne tombée du ciel, ils avaient suivi la nuée de gloire. Et pourtant, à la première difficulté, ils se sont mis à douter, à se plaindre, à dire qu'ils auraient préféré retourner en Égypte. C'est l'image de beaucoup aujourd'hui. Dieu les a délivrés, bénis, ouvert des portes, mais au moindre obstacle, leur esprit retombe dans « je peux pas, c'est impossible, je vais échouer ». Leur intelligence n'a pas été renouvelée. Ils pensent encore comme des esclaves, alors que Dieu les a appelés à être des conquérants. Si vous voulez devenir mentalement fort, il faut transformer votre manière de penser. La foi ne vous amène pas à vivre dans le doute ou l'attente passive. Elle vous donne une assurance absolue. Dieu est au contrôle. Parce que si vous croyez vraiment en lui, vous ne pouvez pas continuer à agir comme quelqu'un qui n'a aucun espoir. Regardez David face à Goliath. Il n'a pas dit « J'espère que Dieu m'aidera ». Non, il a déclaré avec conviction « L'Éternel m'a délivré des griffes du lion et de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin ». Voyez la différence? Il ne doutait pas. Il était sûr que Dieu était déjà avec lui. Voilà ce qu'est la vraie foi. Pas seulement demander, mais marcher avec la certitude que Dieu est présent. Et quand vous avez cette mentalité, aucun problème ne peut vous écraser, car vous savez que vous n'êtes jamais seul. La deuxième clé est claire. Renouvelez votre esprit. Abandonnez la mentalité de vaincu. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Peu importe l'épreuve, souvenez-vous, le Dieu qui a vaincu la mort marche avec vous. Partie 3. La foi surmonte la peur et l'anxiété. L'un des plus grands ennemis de la force mentale, c'est la peur. La peur paralyse. Elle sème le doute. Elle nourrit l'anxiété. Et pire encore, elle vous éloigne du plan de Dieu pour votre vie. La vérité, c'est que personne n'y échappe. Même les plus forts ressentent la peur face à certaines situations. Mais comprenez ceci, le problème n'est pas de ressentir la peur. Le vrai problème, c'est de la laisser vous dominer. Partie 3. La foi surmonte la peur et l'anxiété. Maintenant, réfléchissez bien. Combien d'opportunités avez-vous laissé filer à cause de la peur? Combien de fois avez-vous cessé d'avancer en pensant que vous n'étiez pas capable? Combien de fois avez-vous douté de ce que Dieu pouvait accomplir dans votre vie simplement parce que les circonstances semblaient impossibles? Voilà exactement où la foi entre en jeu. La foi ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de peur. La foi signifie que la peur n'aura jamais le dernier mot dans votre vie. Dans 2 Timothée 1,7, Dieu nous donne une vérité essentielle. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas donné la peur. Elle ne fait pas partie de son plan. Ce qu'il a placé en nous, c'est la force. Et quand vous marchez dans la foi, la peur perd son emprise, car vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que votre force ne vient pas seulement de vous, mais de Dieu. Et quand vous croyez cela de tout votre cœur, la peur est contrainte de reculer. Souvenez-vous de Pierre quand il a marché sur l'eau. Jésus l'avait appelé, et tant que Pierre gardait les yeux fixés sur lui, tout allait bien. Mais dès qu'il a regardé les vagues, dès qu'il s'est concentré sur la tempête plutôt que sur Jésus, il a commencé à couler. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Quand notre regard est fixé sur Dieu, nous marchons dans la victoire.
Mais quand nous fixons nos yeux sur les problèmes, la peur et les difficultés, nous commençons à sombrer. Voilà pourquoi un esprit fort n'est pas celui qui ne ressent jamais la peur, mais celui qui sait comment réagir quand elle surgit. Et la réponse est simple. Gardez les yeux sur Dieu. Alors, la prochaine fois que l'anxiété monte, que la peur cherche à vous paralyser, souvenez-vous, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité. Ne croyez pas les mensonges de l'ennemi qui vous dit que vous êtes incapable, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes condamné à échouer. Si Dieu est avec vous, toute peur n'est qu'une illusion. La troisième clé pour devenir mentalement fort est donc la suivante. N'autorisez jamais la peur à gouverner votre vie. Remplissez votre esprit de foi, fixez vos yeux sur Dieu et avancez. Car la peur n'a de pouvoir que celui que vous lui laissez. Partie 4. La foi transforme l'anxiété en paix et en assurance. Beaucoup échouent ici, car ils croient que la foi signifie ne jamais ressentir d'anxiété, ne jamais s'inquiéter, être toujours en paix automatiquement. Mais ce n'est pas vrai. La foi n'est pas une baguette magique qui efface vos problèmes. La foi est un choix quotidien, une discipline spirituelle et mentale qui exige de vous une chose, faire confiance à Dieu même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe. L'anxiété est, au fond, le fruit d'un esprit plus concentré sur les problèmes que sur la présence de Dieu. Elle naît quand vous regardez l'avenir avec crainte, plutôt qu'avec confiance, quand vous pensez davantage à ce qui pourrait mal tourner qu'à tout ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. C'est pour cela que Philippiens 4 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà le point crucial. Il n'est pas dit que vous n'affronterez jamais de situations difficiles. Il n'est pas dit que la vie deviendra soudain facile. Il est dit que lorsque vous déposez vos fardeaux devant Dieu, lorsque vous cessez de tout porter seul et que vous choisissez de lui faire confiance, alors sa paix, une paix qui dépasse toute logique humaine, gardera votre cœur et votre esprit. Et c'est là que beaucoup se trompent. La paix ne vient pas parce que tout va bien. La paix vient parce que même quand tout va mal, vous savez que Dieu contrôle tout. Partie 4. La foi transforme l'anxiété en paix et en assurance. Pensez-y une seconde. Si vous aviez la certitude absolue que Dieu a déjà résolu votre problème, seriez-vous encore inquiet? Seriez-vous encore anxieux? Bien sûr que non. Parce que la vraie paix ne vient pas de voir la solution, mais de croire que Dieu l'a déjà préparée. Souvenez-vous de la barque des disciples. Quand la tempête s'est levée, ils ont paniqué, persuadés qu'ils allaient mourir. Et que faisait Jésus? Il dormait. Voilà la différence de mentalité. Les disciples fixaient leurs yeux sur la tempête et voyaient la fin. Jésus fixait son regard sur le Père et savait que tout était sous contrôle. C'est là le problème de beaucoup aujourd'hui. Ils vivent avec la mentalité des disciples, pas avec celle de Jésus. Au lieu de se souvenir que Dieu est dans la barque avec eux, ils se comportent comme s'il les avait abandonnés. Ils paniquent, ils se laissent envahir par la peur, ils oublient que le Créateur des cieux et de la terre est à leur côté. Mais un esprit fort, un esprit de foi, c'est celui qui choisit d'avoir la paix au milieu de la tempête. Pas parce que la tempête s'arrête immédiatement, mais parce qu'il sait qui est dans le bateau. Et soyons clairs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une décision prise une fois pour toutes qui efface l'anxiété à jamais. C'est une discipline, un combat quotidien dans votre esprit. Mais voici la clé. Chaque fois que l'anxiété frappe à votre porte, laissez la foi ouvrir à sa place. Quand la peur veut vous paralyser, rappelez à votre esprit les promesses de Dieu. C'est ce que faisait David sans cesse dans les psaumes. Il parlait à son âme. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous devez faire de même. Quand l'inquiétude veut dominer, parlez-lui. Dieu est avec moi. Il contrôle ma vie. Il a été fidèle hier. Il le sera encore aujourd'hui. Je refuse de laisser l'anxiété gouverner mes pensées. Et peu à peu, à force de prière, de persévérance et d'abandon entre ses mains, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. L'anxiété perdra son pouvoir sur vous. La quatrième clé pour fortifier votre esprit par la foi est donc celle-ci. Apprenez à échanger l'anxiété contre la paix, non pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu tient déjà tout entre ses mains. Partie 5. La foi vous donne la résilience pour continuer quand tout semble perdu. C'est ici que se distinguent ceux qui possèdent une vraie foi de ceux qui se contentent de dire qu'ils croient. Car il est facile de parler de foi quand tout va bien, quand la vie suit son cours, quand aucun obstacle ne se dresse. Mais que se passe-t-il quand le monde s'écroule?
quand tout semble perdu, c'est dans ces moments-là que votre foi est véritablement mise à l'épreuve. Et il faut le dire, la vie est dure. Peu importe vos prières, peu importe votre fidélité, un jour ou l'autre, vous serez confronté à des épreuves qui secoueront jusqu'aux fondations de vos croyances. La différence, elle est là. Celui qui n'a pas la foi abandonne. Celui qui vit par la foi continue d'avancer. Regardez Joseph. Dieu lui avait donné un rêve, un dessein glorieux. Mais avant d'en voir l'accomplissement, il a traversé des épreuves inimaginables. Vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé, jeté en prison alors qu'il était innocent. S'il y avait bien une personne qui aurait pu douter de Dieu, se plaindre, s'aigrir, c'était lui. Mais Joseph n'a pas abandonné. Il a choisi de rester fidèle. Il a continué à croire. Et à la fin, Dieu l'a élevé. Il l'a placé dans une position d'honneur et a accompli chacune de ses promesses. Alors posez-vous cette question. Comment réagissez-vous quand la vie ne se déroule pas comme prévu? Quand une porte se ferme? Quand l'injustice frappe? Si chaque épreuve vous fait vaciller, si chaque difficulté vous remplit de peur et de doute, alors votre foi doit encore se fortifier. Car la véritable foi est celle qui vous donne la résilience d'avancer, même quand tout semble perdu. Écoutez ce que dit Jacques Zin. Mes frères, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Trouver de la joie dans l'épreuve paraît insensé, n'est-ce pas? Mais voilà le secret. Les épreuves ne sont pas venues pour vous détruire, elles sont venues pour vous fortifier. Elles sont le gymnase de la foi. Chaque obstacle, chaque difficulté, chaque tempête est une opportunité de grandir, de vous enraciner plus profondément en Dieu, de forger une mentalité inébranlable. Pensez-y ainsi, sans résistance, il n'y a pas de force. Un athlète ne devient pas puissant sans entraînement. Un soldat ne devient pas courageux sans bataille. Et un croyant ne devient pas fort sans épreuve. Le problème, c'est que beaucoup veulent la foi sans combat, la victoire sans effort, la force sans passer par le processus qui l'édifie. Mais la vérité, c'est que la foi se forge dans la lutte. Elle se développe dans la persévérance. Elle se construit dans ces moments où tout en vous crie d'abandonner, mais où vous choisissez de dire « Seigneur, je continue de te faire confiance ». Voilà pourquoi la 5e clé pour renforcer votre esprit par la foi est simple et puissante. Apprenez à voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance et non comme une raison d'abandonner. Si aujourd'hui vous traversez une vallée, arrêtez de demander « Pourquoi moi ?» Commencez à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cela ?» Car chaque épreuve porte en elle une semence de bénédiction. Et lorsque vous réalisez cela, tout change. Au lieu de vous affaiblir, chaque difficulté devient un poids d'entraînement qui vous rend plus fort. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as soif de grandir dans ta foi et de bâtir un esprit inébranlable. Retiens ceci. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il marche avec toi dans la tempête et il a déjà préparé la victoire pour ta vie. La foi n'est pas une simple idée, c'est une puissance qui transforme ton esprit, change ta manière de voir la vie et t'équipe pour surmonter chaque épreuve. Souviens-toi, la foi se vit chaque jour. C'est un choix constant de dire « Seigneur, je crois, même si je ne vois pas ». Et si tu choisis de marcher ainsi, aucune tempête, aucun doute, aucune peur ne pourra t'arrêter, car ta force vient du Seigneur. Si ce message t'a parlé, laisse un j'aime, abonne-toi et active la cloche pour recevoir du contenu qui nourrit ta foi et t'aide à rester ferme. Écris aussi en commentaire une parole de foi ou un simple « Dieu est fidèle », car ton témoignage peut être une lumière pour d'autres. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile, partage-lui cette vidéo. Souviens-toi, la foi n'est pas pour les spectateurs, mais pour ceux qui avancent. Continue de bâtir sur le roc et découvre jour après jour que rien ne peut t'arrêter quand ta force vient du Seigneur.